pour prolonger la réflexion de l'abbé Faustin Kwakwa, dire simplement trois choses. Première chose, le contexte. On ne va pas s'étonner que dans le contexte actuel, qu'il y ait prépondérance de ce que vous appelez un discours sociopolitique. Quand la maison brûle, on se préoccupe d'éteindre le feu. Il y a une situation de misère épouvantable, de violation des droits de l'homme, d'exploitation, et alors les évêques doivent parler. Toujours est-il qu'on peut voir dans ce discours sociopolitique un discours éminemment prophétique, où donc le prophète, par rapport à la parole de Dieu, essaye de descendre le jour de Dieu dans la situation. De deux, il ne faut pas croire que ce discours n'a pas d'effet. Je peux donner simplement quelques références. Les évêques ont parlé des ressources naturelles, de l'exploitation. Et fait, ils ont créé une commission ad hoc pour l'exploitation des ressources naturelles. Cette commission produit des effets. On a parlé de la révisitation de contrats. Certains contrats ont été révisés et jusqu'aujourd'hui, les évêques ont fait même une tournée en Amérique du Nord, en Europe, pour voir ces problèmes. Et ça a des effets. Aujourd'hui, on est allé plus loin, jusqu'à une lettre à la conférence épiscopale américaine, jusqu'à même à des lobbying pour le Sénat américain, pour qu'il y ait des lois qui puissent interdire certaines multinationales à violer les droits humains. Et donc, il y a des effets. Autre effet, je pourrais dire, dans le domaine de l'éducation. Si on dit que ça va mal, le peu, même des politiciens reconnaissent, le peu qui reste encore en train de fonctionner, c'est grâce à l'Église. Et donc notamment nos écoles et certaines choses. Alors, Monsieur l'abbé, vous êtes aussi expert ici au synode pour l'Afrique. Je voulais savoir, selon vous, quelle est la contribution de ce synode pour la résolution des conflits sur la terre africaine, sur le continent africain, de manière concrète et pratique? Bon, il faut dire que le synode n'est pas encore fini, donc on ne peut pas préjuger du résultat que le synode va sortir. Toujours est-il qu'on peut affirmer qu'une rencontre ecclésiale à ce haut niveau où les pasteurs de l'Église, qui sont des évêques, qui vivent au quotidien de la réalité africaine, ou des délégués venant de commissions justice et paix, non seulement des églises d'Afrique, mais des églises aussi, de l'Église catholique qui est dans les 5 continents, des représentants des religieux, qui sont au contact souvent par leur charisme avec ceux qui souffrent, et aussi d'autres délégués se réunissent pour parler de la paix. On ne peut pas croire que c'est gratuit. Donc on peut attendre de là vraiment un bon fruit. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que la prise de conscience que nous, chrétiens, catholiques en particulier, devons faire quelque chose pour que la situation change dans notre pays, c'est un grand pas. Il y a 15 ans, le premier synode africain avait parlé d'un synode de la résurrection. On s'est rendu compte que les violations des droits de l'homme continuent, se réunir pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire dans le concret. Eh bien, je crois que de ces échanges, des propositions qui vont sortir, et du message, et même peut-être plus tard, des exhortations que le Saint-Père pourrait donner à l'Afrique, tout cela pourrait créer une nouvelle dynamique de communauté ecclésiale de base. Et puis aussi de l'enseignement des pasteurs pour que, comme un seul homme, des chrétiens s'engagent à changer quelque chose. C'est comme ça que je dis et je redis, pour moi, ce synode est un kairos, c'est-à-dire un moment favorable de prise de conscience et d'engagement renouvelé, un kainos, c'est-à-dire un moment de nouveauté pour inventer de nouvelles voies d'une pastorale de l'engagement, d'une pastorale prophétique. Moi, je pense que du synode, il est vrai qu'il se passe à Rome. C'est pour l'Afrique, une réflexion sur la situation qui se vit en Afrique. Moi, je dirais que on ne doit pas attendre, quand on dit qu'est-ce que le synode va produire, ou bien qu'est-ce que le synode va faire, va trouver comme solution concrète. Mais la solution concrète, c'est plutôt à nous qui sommes sur le terrain de pouvoir la vivre. Je ne serais pas, comment je dirais, je ne vais pas me contredire en disant que le synode va donner des principes généraux.
des principes généraux, mais le fait de pouvoir se concentrer, discuter, parler de la justice, de la paix, de la réconciliation, c'est une prise de conscience que ces moments-là sont constitutifs à l'être même de l'Église. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui sont en dehors de la mission de l'Église. Et quiconque travaille dans l'Église, quiconque se dit chrétien, il doit prendre conscience que le problème de réconciliation, le problème de justice, le problème de paix, c'est une mission inhérente à l'être même chrétien. Donc, le synode ne fait que baliser les chemins, et nous tous, nous sommes appelés à prendre tout cela en main pour travailler, pour construire cette paix, cette justice, cette réconciliation, en commençant d'abord par notre propre institution que nous appelons Église, là où nous sommes. Parce que bien des fois, les sources de conflits, les sources de tensions, c'est dans nos diocèses, dans nos paroisses, les tribalismes, et au niveau politique, ça ne fait que s'accentuer. Voilà.